Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous nous retrouvons pour vous présenter le deuxième type de séance que peut effectuer un ostéopathe, c'est-à-dire la consultation à domicile. Pour cela, nous aurons besoin d'un carnet de notes pour recueillir les informations de la séance et permettre un suivi de votre dossier. Si votre ostéopathe travaille plutôt avec un logiciel en ligne, alors il pourra se munir d'une tablette. Ensuite, un carnet de factures afin de vous fournir une facture permettant éventuellement de vous faire rembourser par votre mutuelle. Ensuite, l'outil sans doute le plus important, la table de pratique. Si la demande ou le besoin du patient se fait ressentir, il sera tout à fait possible de s'adapter en effectuant la consultation sur le lit ou sur le divan. Et pour finir, l'outil le plus important et indispensable, les mains de votre ostéopathe, sans qui rien ne serait possible. Les personnes concernées et intéressées pour les séances à domicile sont donc les personnes à mobilité réduite et dont les déplacements peuvent être une contrainte, les personnes n'ayant pas de moyens de transport et qui ne peuvent se véhiculer à leur convenance, les horaires difficiles de travail ou autres et qui rendent les déplacements au cabinet compliqués, mais aussi l'impossibilité de faire garder les enfants pour les personnes ne voulant pas forcément les avoir avec eux pendant la séance, mais aussi les hyperalgies, c'est-à-dire les douleurs brutales et aiguës qui peuvent empêcher littéralement de bouger. Ça peut être aussi un choix de confort pour les personnes étant plus à l'aise à leur domicile. La séance à domicile commence par l'installation de son matériel dans un espace suffisamment grand pouvant accueillir la table de pratique et permettre à l'ostéopathe de circuler autour de celle-ci. La séance se déroulera ensuite comme une séance type au cabinet. Le thérapeute commencera par une phase d'interrogatoire sur le motif de consultation, puis une phase d'observation et de mouvement actif du patient. Ensuite, selon le motif de consultation et les symptômes, l'ostéopathe pourra effectuer un examen clinique lui permettant d'exclure certaines pathologies qui ne seraient donc pas de son ressort. Ensuite, l'ostéopathe passe à la phase de test lui permettant de diagnostiquer l'origine de la douleur. Par la suite, le thérapeute passera à la phase de traitement par différentes techniques permettant de redonner équilibre et mobilité au patient. À la fin de la consultation, l'ostéopathe réévaluera la mobilité du patient. Pour finir, suite au paiement, l'ostéopathe vous fournira une facture. À noter que le tarif peut comprendre des frais de déplacement.